il n'aime pas parler d'argent. Pourtant, Stéphane Bern a un peu dérogé à la règle. Dans les colonnes du Parisien, l'animateur et amoureux du patrimoine a en effet accepté de faire quelques confidences sur ses finances. Je n'aime pas tellement parler d'argent. Ça reste un tabou en France. Aux États-Unis, si vous possédez une belle voiture, on vous complimente. En France, on vous la raye. On est dans un pays catholique où l'argent, s'y est mal. Moi, je n'ai jamais su combien mes parents gagnaient chaque mois. A-t-il déclaré avant de révéler qu'il était actuellement dans une situation difficile. Bien que Stéphane Bern soit sur plusieurs fronts, il anime Secret d'Histoire et le village préféré des Français sur France 3, historiquement vôtre. Sur les ondes d'Europe 1 et des spéciales comme le 14 juillet, tout ne lui rapporte pas autant qu'il aimerait. Les gens ont sans doute l'impression que je gagne beaucoup parce que je fais beaucoup de choses et qu'elles sont en général très médiatiques. Mais j'ai fait une bonne partie gratuitement, comme la mission Patrimoine. Dans ma vie, je ne suis jamais allé renégocier un contrat. J'ai été mal payé. J'ai accepté des prime time à 2000 € la soirée. J'ai bien conscience que s'y est plus que ce que gagnent beaucoup de gens en un mois. Mais dans notre métier, s'y est très peu. A-t-il assuré. Stéphane Bern endetté, ce montant colossal qu'il doit selon ses dires, Stéphane Bern a aussi, parfois, fait les mauvais choix. Il m'est arrivé de dire, pour une émission spéciale, alors qu'on me demandait mon prix, donnez-moi ce que vous voulez. Pendant très longtemps, je n'avais pas ma propre maison de production. Je n'ai pas su faire fructifier ma notoriété comme d'autres. Arthur et Nagui, plus doués que moi, me disaient, mais qu'est-ce ce que t'es con. J'ai fini par en créer une, avec mon associé Gaël Richard. Ce n'était pas pour gagner plus d'argent, mais pour être maître de mon image. Je me suis rendu compte à un moment que je n'avais aucun droit sur tout ce que j'avais fait, pas mon mot à dire, a ajouté l'animateur. Côté vie privée, il n'a même pas le goût du luxe. Je n'ai pas de goût de luxe, pas de grosse voiture, pas de yacht. Je n'ai pas d'appétence pour le luxe. Je suis très raisonnable. La seule chose qui puisse me faire craquer, ce sont les œuvres d'art, par exemple. Dans le fond, je n'aime pas me faire plaisir. A fait savoir Stéphane Bern. Mais en fait, si est-il le rachat, en 2013, du Collège royal de Thiron-Gardais, classé monument historique, qu'il a mis dans une situation délicate. Lui qui voulait faire un musée ouvert à tous après sa rénovation s'est retrouvé avec beaucoup plus de charges que prévu. Je l'ai acheté, en très mauvais état pour le prix d'un petit appartement parisien, 300 000 €. Au début, on me disait, avec 150 000 ou 200 000 €, vous pouvez le restaurer. Mais il y a eu plein de soucis, comme la mérule, un champignon qui attaque le bois des charpentes, qui n'était pas prévu. Résultat, je me suis endetté au-delà de mes capacités, 4 millions d'euros à rembourser sur 25 ans. J'ai refusé toutes les aides publiques. Tout mon argent y passe, mes droits d'auteur, l'argent des émissions.
Ici, CIST un peu le tonneau des Danaïdes, a révélé le compagnon de Yori. Stéphane Bern endetté, il a vendu son appartement pour régulariser son endettement. Stéphane Bern a vendu son appartement parisien du 9e arrondissement. Toujours selon Le Parisien, il s'apprête aussi à se séparer de sa maison de Paros, en Grèce. Je ne suis pas ruiné, comme j'ai pu le lire, et je ne tiens pas à faire pleurer dans les chaumières. Je ne suis pas dans la gêne. Mais je dois quand même faire attention. Je suis obligé de travailler, et sans doute encore longtemps, pour rembourser mes dettes. Je m'en suis mis beaucoup sur le dos. A-t-il conclu. À propos de l'auteur ultra curieuse, je me suis toujours passionné pour la vie des people. Télévore, je suis incollable sur la télé-réalité. J'aime aussi le cinéma et l'astrologie. Un jour, je serai Miss France. Ces derniers articles et j'ai fait le compte pendant 4-5 mois. Florent Pagny se livre sans tabou sur sa rechute. Shakira quitte Barcelone en larmes avec ses enfants, elle dit définitivement adieu à sa vie d'avant. Chana Cres et Jonathan Matija, se tête-à-tête coquin pour maintenir leur couple à flot.